coach de boxe thaï à Saint-Leu-la-Forêt donc depuis 2017. J'aime énormément ce quartier, c'est le quartier le plus vivant de Saint-Leu-la-Forêt. Je l'aime aussi pour une raison très simple, il y a un brassage ethnique énorme et c'est une richesse qu'on a. Donc c'est pour ça que j'adore le quartier de la Plaine tout particulièrement. Ouais. Oh, je suis arrivée en 77. Quand est née ma fille aînée. J'habite Saint-Leu depuis 1988. J'étais institutrice au centre-ville. Je suis du quartier depuis 38 ans. J'habite Saint-Leu depuis très longtemps, plus de 50 ans. Oui, j'aime Saint-Leu en général, qui est plutôt vert. Ça s'est davantage construit depuis plusieurs années. Mais enfin, c'est encore vert, il y a la forêt à côté, c'est agréable. C'est un quartier sympa parce que c'est calme, il n'y a pas trop de bruit et c'est agréable, il y a de la verdure. Je l'aime parce qu'il y a beaucoup de... Il y a déjà, ils ont fait un magasin, il y a le terrain de foot, il y a le gymnase, il y a la piscine, il y a tout. Bien ce quartier parce qu'on est proche de la gare, donc c'est pratique notamment pour aller au travail et puis parce qu'il y a plein de choses à faire pour les enfants. On a 2 enfants, donc on a beaucoup de choses, on est proche du centre-ville et on s'y sent bien. Parce que c'est très calme, parce que il n'y a pas trop de monde, les gens sont sympas, donc tout va bien. C'est là que j'ai rencontré mes premiers amis, mes premiers copains, quand j'avais une dizaine d'années. Et donc c'est là où j'ai rencontré les premières personnes avec qui j'ai vécu mes aventures. Donc oui, c'est le lieu de rencontre et du début des amitiés. En général, quand on reste dans un quartier, c'est parce qu'on l'aime. Mais je l'aime pas parce qu'il y a tous mes amis, il y a mes enfants qui vont à l'école ici. Et voilà, et j'ai vécu ici, j'ai été à l'école ici, donc c'est pour ça que j'aime ce quartier. Je le connais, il est juste à côté de la salle. Oui, je le connais très bien. Le centre culturel du quartier de la Plaine, ils font énormément de choses. Ils mettent beaucoup de choses en œuvre justement pour faire bouger le quartier, pour animer le quartier. Et puis voilà, faire découvrir plein de choses à toute cette jeunesse qui ne demande que ça. Dès mes 6 ans, en gros, dès qu'on pouvait aller à la Maison de la Plaine, je suis directement allé m'inscrire. Il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs trucs. Ils organisent des sorties, comme ils peuvent faire de l'aide aux devoirs les soirs. Pendant la période scolaire, ils organisent des aides aux devoirs. Comme ça permet à tout le monde de se rencontrer et puis de faire des choses différentes que peut-être on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu la proposition, par exemple. Si jamais on n'avait pas organisé ça, donc oui, c'est très bien. Ça crée aussi du lien entre les gens. Du lien social, si on apprend des choses, oui, ça peut être que bien, oui. Une très très bonne chose pour la jeunesse et puis pourquoi pas pour les adultes aussi. Voilà, c'est très bien. Avec ces activités culturelles, j'ai d'ailleurs eu à participer moi-même pendant des activités qu'ils faisaient. À ses tout débuts, quand ils faisaient qu'un centre social où les personnes elles venaient pour qu'on les aide à faire les papiers, pour qu'on les aide à apprendre le français. Et après, il s'est développé avec les enfants. Donc on y fait des activités pour les enfants, on aide les enfants à faire leurs devoirs, voilà. C'est bien, mais il manque encore des trucs. Moi, c'est vrai, c'est agréable, c'est bien. Parce que des fois, quand t'as rien à faire, tu peux venir, c'est bien. Parce que des fois, ils t'emmènent partout. C'est mieux qu'une bonne chose. C'est vital pour un quartier. C'est la vie d'un quartier, c'est la vie d'une ville. Et sans ce genre de structure, ça serait pas la même chose, il manquerait quelque chose. Donc ouais, c'est génial même.
c'est une très bonne question. Des choses à faire, il y en a des milliers des choses à faire. Mais il y a tellement de choses à faire. La question est vaste parce que, alors des projets sportifs, par exemple, bon là je parle de mon cas, de l'initiation boxe thaï par exemple, mais prendre contact avec toutes les autres associations sportives et non sportives, et également les associations culturelles. Pourquoi ne pas mettre en place par exemple faire des pièces de théâtre, créer des concours de chant, des concours de... Il y a énormément de choses à faire avec des jeunes dans une ville, et ça on doit surtout pas le mettre de côté. C'est le plus important pour moi, pour la vie d'une ville, c'est par nos jeunes que ça vit. Parce que les jeunes vont grandir, il y en a certains qui vont rester à Saint-Leu, qui vont continuer à faire vivre la ville et à ce que justement cette ambiance de quartier perdure jusqu'à très longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Peut-être plus d'occupation, comme là, vous pouvez le faire. Je trouve ça très sympa pour s'occuper, c'est bien. C'est vrai que pourrait peut-être y avoir des réunions intergénérationnelles, peut-être. Peut-être que les jeunes pourraient dire ce qu'ils ont besoin et peut-être que les gens comme moi qui sont à la retraite pourraient les aider sur certaines choses. Ça manque peut-être un peu dans le quartier, oui. Qu'est-ce qui vous manque? Oui, effectivement, peut-être plus de... Voilà, si on pouvait rajouter faire encore plus de choses pour vous, pour que vous puissiez avoir d'autres activités, ce serait cool. Mais après, ça c'est à vous de me dire ce qui vous manque et puis c'est à nous, du coup, de pouvoir faire en sorte qu'on vous l'apporte. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour vous les jeunes? Ce serait peut-être à vous de dire ce que vous avez envie de faire et ce que vous auriez envie qu'il y ait en plus comme activité pour vous. Parce que des fois, on leur met des choses qui ne sont pas forcément adaptées à leur âge. Là, je vois, ils ont fait une aire de jeu pour les petits, mais pour les adolescents, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses. Peut-être les faire plus participer encore aux décisions politiques, qu'ils aient un peu plus leur mot à dire, les jeunes. Plutôt qu'ils subissent et qu'ils exécutent, peut-être qu'ils pourraient être force de proposition. Donc prendre part à l'éducation politique et à la vie politique et de prendre des décisions. Je pense qu'aussi les jeunes ils devraient beaucoup plus participer, comme nous on participait avant. C'est-à-dire que nous avant on proposait des activités, après ça passait ou ça passait pas, mais je sais qu'on avait notre mot à dire. Et du coup moi ce que je conseillerais plus aux jeunes qu'à la Maison de la Plaine, c'est de s'imposer dans la limite du respect ou sans trop en abuser et de proposer des choses que vous aimeriez vraiment faire pour vous faire revenir à la Maison de la Plaine. Comment je la vois, c'est une vaste question. Je la vois très hétérogène, avec beaucoup de différences, et ça, je trouve que c'est un point très positif. Mais je pense qu'il y a peut-être trop de différences sur l'accès à certaines choses, notamment à la culture, et je trouve que c'est ça qui leur manque un petit peu. Peut-être un accès à la culture pour tous, peut-être un peu plus prononcé, un peu plus équitable. Aujourd'hui, je pense qu'il manque certains codes à la jeunesse pour vraiment bien s'intégrer. Il y a certains codes aujourd'hui qu'il faut aller chercher, aller apprendre. Il manque aussi peut-être un peu de culture aussi. Ce serait bien qu'aujourd'hui les jeunes puissent avoir encore plus accès à la culture. Parce que comme on dit, le savoir c'est important. Comment je vois cette population, la jeunesse aujourd'hui, je vois que c'est un peu une population qui est un peu perdue parce que on leur propose pas tant de choses que ça. C'est pour ça que ta question avant était judicieuse. Il y a beaucoup de choses à faire et on prend pas assez le temps. Donc il faut encore proposer des choses, il faut qu'il y ait des animateurs, des éducateurs qui se mettent en place et qui proposent des choses aux jeunes. Alors je reparle du sport, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Et c'est pas compliqué à mettre en place, il faut juste de la volonté. Et ça part de là, trouver des éducateurs qui ont envie. Et il y en a beaucoup. Après, il faut donner la chance aux éducateurs. Et ça part de là aussi. Des structures qui leur permettent d'avancer dans leur avenir et dans lesquelles les gens les suivent. Des personnes adultes les suivent, même dans leur vie future. Il faut essayer de trouver le but de ce que vous voulez faire plus tard et puis s'y tenir. Déjà, moi, notre génération, je sais que dans le monde dans lequel on vit, on galère beaucoup. C'est très dur de trouver un travail, de trouver des écoles, de trouver des stages, tout. Et je crois que même plus tard, pour leur vie à eux, ça va être très très dur.
Et il faut les encourager, même s'ils sont abattus, qu'ils ne trouvent pas forcément tout le temps, il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils aient du courage et de la force. On en a déjà fait, voilà, la semaine dernière on vient de faire un chantier jeune d'une semaine pour la ville, donc voilà. Moi aujourd'hui je vois cette jeune population comme l'avenir, ça va être bientôt nous qu'on va prendre le relais. C'est bientôt nous. Ici, il y a beaucoup de trucs. Il y a comme des footballeurs, il y a des athlètes, il y a ceux qui veulent devenir médecins. Oui, ce serait bien d'améliorer les diablos, vraiment dans un cadre qui soit à la hauteur d'accueillir les jeunes et que ça ne prenne pas cette image où les diablos sont plutôt un endroit où il y a des jeunes qui perdent leur temps. Ce qui manque au quartier des Diablos, déjà, c'est qu'on refasse le centre commercial, qui soit un peu plus joli, plus attrayant. Je pense que ça donnerait un élan aux associations qui sont dans cette salle. Ça donnerait envie aussi de créer d'autres choses. Parce que quand on a un centre commercial comme ça qui est un peu en perdition, qui est sale, on n'a pas envie de venir forcément. On n'a pas envie d'ouvrir une autre salle à côté ou, je sais pas, un café ou autre chose qui donne envie de venir. Ça, c'est la base. On doit attirer les gens. Et pour attirer les gens, il faut mettre un petit peu de moyens. Et c'est pas grand-chose. Ils ont fait un street workout près du terrain de foot. C'est génial. Parce que cet été, c'était plein. Dans ce quartier des Diablos, il y aurait peut-être des points améliorés, peut-être un petit peu plus de... comme ils ont fait là, le petit parc, voilà, ça a amélioré. Il faudrait peut-être un petit peu plus de structures comme ça et de lieux pour que les jeunes puissent se réunir. Alors moi, pour améliorer le quartier, j'aimerais bien qu'il y ait un bus, par exemple, qui nous emmène à la gare d'Hermont-Bonne. Il manque de salle de sport. Salle de sport pour comme la salle de fitness et tout. Oui, fête foraine. Ça s'est amélioré avec, avec les années, hein. Il fallait donc plus de maisons, plus de... Voilà. Mais sinon, non. Et puis je pense que la ville est bien entretenue, voilà. Je pense que... Et il y a beaucoup de personnes qui voudraient vivre à Saint-Leu. Hein. On peut s'occuper avec quand même pas mal d'activités. Pas forcément encadré, mais par exemple là il y a des parcs à côté, il y a un stade en haut. Un endroit dans Saint-Leu où je me sens bien. Alors j'aime beaucoup le centre-ville parce qu'il est très attractif. Et je préfère les petits magasins que les grands supermarchés. Quand j'étais jeune, j'allais souvent, avec tous mes copains, on allait au terrain de foot. Le terrain de foot qui était du côté du Plessis-Bouchard. C'était notre repère quand on était jeune et c'était l'endroit où j'ai passé le plus d'heures, les terrains de foot à côté du stade municipal. Et puis c'était vraiment notre point de rendez-vous. Parce qu'à l'époque, le terrain sur lequel là tu fais l'interview, à l'époque il y avait il n'y avait pas la piste d'athlétisme, il n'y avait pas les terrains comme ici. À l'époque c'était juste du sable rouge. Il n'y avait que du sable rouge, 2 cages, c'est tout ce qu'il y avait. Donc on préfère aller au terrain qui était au fond du côté du Plessis-Bouchard. Et la médiathèque. C'est là où je passe le plus de temps tous les jours. Et c'est l'endroit où je suis le plus. Mais c'est un endroit que j'aime et le but c'est que tout le monde s'y sente bien aussi. Alors il y a beaucoup de couleurs. Alors si on n'aime pas trop la couleur, c'est un peu dur, mais sinon c'est super, non? Le terrain vague, ce qu'on appelle le terrain vague, là où il y a la bibliothèque, la médiathèque plutôt. Moi, le parc, le petit stade, le stade et la maison de la plaine aussi. Moi, moi aussi le parc et le petit parc qui est derrière les immeubles. Le centre-ville aussi, c'est bien. Moi j'aime bien ce quartier parce qu'on peut se promener dans les centres, on peut partir derrière dans les champs.
Donc moi je trouve que ce quartier il est quand même assez calme, les constructions sont basses. Moi j'aime bien mon quartier, hein, franchement. Mon endroit préféré dans Saint-Leu, c'est ma salle. Parce que dans ma salle se croisent toutes les catégories socio-professionnelles. Dans ma salle se croisent toutes les religions. Dans ma salle se croisent toutes les cultures. C'est un brassage ethnique énorme. Et ça, c'est une chance. Quand on a une association sportive, moi, je vois des gens de tout bord, de tout âge, de tout horizon. Ça, c'est une chance énorme. Et ça, je veux continuer à le garder. Dans 20 ans, j'espère que les espaces verts n'auront pas disparu, qu'on aura toujours un gymnase pour faire du sport, notre médiathèque, et que oui, ça ne sera pas trop rempli d'immeubles. 20 ans, j'espère que voilà, il y aura plus d'infrastructures, que ça sera, mais que ça gardera toujours de la verdure quand même, que ça ne sera pas trop bétonné. Pour ça, dans 20 ans, je serai peut-être plus là. Hein. Encore en mieux, j'espère, parce que moi je l'ai quitté, c'est ça, il y a 10-15 ans et je vois que c'est mieux maintenant, donc encore mieux. Et peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourra même ne plus l'appeler quartier, parce que quartier, ça a une vision souvent négative pour les gens. C'est pas un quartier, c'est des lieux de vie avec des polarités, les gens se rencontrent, ils ont des sensibilités. Quartier, c'est souvent néfaste, c'est connoté néfaste. Ce sera voilà, un lieu de vie encore mieux. On y est bien et j'espère qu'on y sera encore mieux. Je suis d'un naturel optimiste, donc je vois la ville de Saint-Leu dans 20 ans comme une ville toujours aussi cosmopolite, avec des infrastructures qui auront évolué, forcément, et avec des médailles dans toutes les associations sportives différentes, avec des projets culturels qui auront été mis en place et qui auront fait des cartons, je sais pas, je parle du théâtre, du cinéma, de la chanson. Voilà, il faut être optimiste, il faut continuer à se baser là-dessus et à se dire que la jeunesse qui arrive, vous, et puis après vos enfants, c'est eux qui vont construire le Saint-Leu de demain. Même moi, dans 20 ans, j'aurai 68 ans, je pense que je serai encore là. J'espère voir une évolution positive, et j'en doute pas en fait. Dans 20 ans, je ne peux pas vous dire comme je serai dans 20 ans, je suis même sans doute pas, je serai presque certainement pas là. Je ne trouve pas un gros changement. Donc je pense que ce n'est pas très souhaitable qu'il y ait de gros changements. Je pense qu'il faut que l'implantation des maisons soit à peu près les mêmes, même si on fait des constructions nouvelles, mais on n'est pas obligé de multiplier par 2 le nombre de logements et d'habitations. Voilà. Vous, je trouve ça très bien, donc continuez, je trouve ça bien que vous soyez investis comme ça. Et puis, un autre message aux jeunes, ouvrez-vous peut-être à autre chose. Et à la limite, si j'avais un message, ce serait de continuer à utiliser les réseaux sociaux, mais utilisez-les pour apprendre aussi des choses. Je pense que ça peut être bien, et s'ouvrir un peu à d'autres choses. Ne vous lassez pas, les jeunes. Avec vos éducateurs, vos animateurs. Continuez sur la lancée donc vous êtes en train d'y être et je vous encourage. Courage à eux parce que l'avenir il va être très dur. Déjà pour nous c'est dur, alors pour vous ça va être encore plus. Il faut que vous continuez, il faut que vous ayez la force d'avancer, même si c'est dur des fois. Voilà. Et puis entourez-vous de vos proches et c'est hyper important. Eh les jeunes qui sont là, restez comme vous êtes parce qu'ils sont bien sympathiques. Après, je tiens à vous féliciter pour ce que vous faites parce que je trouve ça très très bien que vous soyez investis
dans la cause de la ville et surtout pour la Maison de la Plaine parce que je trouve que c'est important et voilà. Restez comme vous êtes, c'est tout. De s'intéresser aux choses, d'aller vers les autres et de s'ouvrir quel que soit l'âge des autres, quel que soit leur profil. On a tous à apprendre les uns des autres, quels que soient les âges, les cultures, les religions, les couleurs. On a tous à apprendre les uns des autres. Pas hésiter à discuter, à parler, à communiquer. Voilà, c'est vraiment ça. Qu'on puisse faire, qu'on les interroge davantage sur ce qu'ils ont envie de faire pour qu'on puisse installer, je sais pas, ou des structures ou des animations qui voudraient bien faire, qu'ils soient un peu plus concertés pour qu'on fasse peut-être un peu plus des choses pour eux. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est important que vous fassiez des choses qui vous sortent de vous-même et qui sortent du contact à deux personnes. Voilà. Oui, moi je suis fière d'être citoyen parce que je suis là depuis 8 ans et moi je vois que c'est bien parce qu'au tout début c'était bien, après c'est devenu pas très bien et là on revoit que c'est bien mais il faut rajouter quand même des trucs dans le quartier. Oui, moi je suis fière d'habiter à Saint-Leu. Je trouve que c'est une belle ville et qui est en pleine expansion. Je pense qu'il y a des belles choses à faire. Moi je suis très fière d'habiter Saint-Leu, il n'y a aucun problème, hein. Franchement. Là-dessus, oui, je suis fière, j'aime bien. Bon, je trouve que Saint-Leu évolue bien. C'est 15-20 ans de ma vie ici. Hein. Je suis parti il y a 15-20 ans du coup, mais c'est toute ma jeunesse ici et je m'en souviendrai toujours. C'est toute ma vie ici. Le message que j'ai à faire passer aux jeunes, c'est bougez-vous. Bougez-vous, vous êtes une génération où c'est plus difficile. C'est plus difficile contextuellement, mais vous avez beaucoup plus de moyens que nous on en avait. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ou décider à votre place. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Il n'y a que vous qui décidez de votre vie, personne d'autre. Les projets que vous mettez en place, allez au bout, n'arrêtez jamais. Si vous commencez quelque chose, allez au bout pour ne pas avoir de regrets. Que vous vous trompiez ou que vous réussissiez, c'est pas important. L'important c'est d'essayer, d'apprendre et de continuer. Voilà.